Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment pensez très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis taureaux, on y va, c'est à nous. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Ce qui arrive à vous les amis, quels sont les messages pour vous ? Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. L'étranger. Le retour. Le miroir magnétique. La famille. Ok. Et au deck, nous avons la trahison. Ok, mes amis taureaux. Ok. Alors, bon, c'est une belle semaine en perspective. Alors, j'ai plusieurs messages, donc je vais vous expliquer le message général parce que c'est sur la fin, je vais avoir plusieurs choses. C'est sur la suite, l'évolution, dirons-nous. Ici, mes amis taureaux, vous êtes... il y a quelque chose que vous avez remis en question sur une situation. D'une manière ou d'une autre, vous êtes en plein tournant ici, hein, dans une situation. Il y a vraiment quelque chose que vous avez réfléchi, re-réfléchi, vous avez tourné le sujet dans tous les sens et vous êtes prêt ou prête à faire un retournement de situation, retourner dans une situation, retourner vers quelqu'un. Bref, vous êtes prêt à changer la donne, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ici, vous avez re-réfléchi, repensé votre manière de voir les choses quant à vos liens avec les autres, peut-être votre famille,
vos valeurs, vos principes, votre socle. Ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel il y a vraiment une évolution, il y a un switch qui se fait dans votre manière d'envisager les choses. Vous avez changé de point de vue, il y a quelque chose qui nécessite une évolution, vous le saviez de toute façon, et vous avez pris le temps de percuter ça. Et maintenant, vous avez percuté, donc maintenant, vous êtes aligné, je dirais, avec ça. C'était le temps que ça monte à votre conscience, que vous voyez les choses différemment. Et maintenant, c'est aligné. Donc maintenant, vous attendez uniquement la bonne occasion, le bon moment, comme si vous attendiez un signe finalement, quelque chose qui soit propice à ce que ça se passe. Et effectivement, avec cet alignement, vous attirez à vous cet événement propice, cet élément propice, cette chose, mais vous ne savez pas exactement comment ça va être. Et effectivement, vous êtes clairement là, dans cette semaine, en train de l'accueillir. Il y a quelque chose d'inconnu à vous, sur lequel vous avez pris de la distance, sur lequel vous avez pris de la hauteur, vous avez regardé un détail qui vous a vraiment permis de faire cette évolution, ce switch, et de ce fait, vous attirez à vous magnétiquement, vous avez des nouvelles vibrations, donc forcément des nouvelles énergies face à tout ça, et donc forcément, il y a quelque chose qui évolue. Ça peut être, je vais vous donner un exemple tout simplement, où vous avez évolué sur votre point de vue, sur votre conscience, sur quelque chose. Et là, sur cette semaine, vous avez une personne concernée dans cette situation qui vient vous voir et qui ouvre le dialogue sur un sujet auquel vous n'auriez même pas pensé de base. Vous vous seriez dit, mais jamais cette personne, elle abordera ce sujet-là ou cet angle de vue-là par rapport à cette situation. Et là, cette situation se présente. Et là, vous êtes aligné au fait que c'est exactement ce que vous attendiez, vous ne saviez pas comment ni quoi exactement, et là vous êtes là, waouh, et je saisis cette occasion pour créer le retournement de situation, pour créer ce que j'ai compris, pour créer ce dialogue, par exemple, si je reprends mon exemple, où je vais exposer mon point de vue aujourd'hui qui est tel. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous n'aviez pas prévu, que vous ne prévoyez pas, mais qui en fait, comme vous avez fait un changement intérieur, comme vous avez fait une évolution, l'extérieur vient évoluer. Vous voyez? Alors, c'est là où ça... C'est pas que ça se complique, les amis taureaux, c'est juste qu'il peut y avoir différentes tournures. On peut... moi, je ressens pas ça, mais c'est possible, donc je préfère vous le dire. On vous dit bien ici, une fois que vous avez fait ce pas, c'est nouveau pour vous. Donc, il y a forcément une part d'inconnu. Donc, la situation va être propice, mais le résultat, la transformation et ce qu'il va y avoir en face comme réponse peut être surprenante également. Et vous ne vous y attendez pas. Donc, c'est possible que face à ça, vous ayez envie de revenir dans ce que vous connaissiez, dans quelque chose du passé que vous connaissez. Ça, ce serait un peu vous auto-saboter parce que ce serait dommage, parce que vous avez vraiment là fait une belle évolution. Donc, restez au maximum aligné. Vous pourriez également vous sentir trahi par l'extérieur, avoir le sentiment que l'on ne vous suive pas, que les gens vous plantent un couteau dans le dos parce qu'ils ne vous suivent pas. On va aller voir avec l'alias qui est ce qu'il nous dit, mais ça fait partie un peu du game. Si vous changez les lignes, forcément, il y a des choses qui vont évoluer. Vous voyez? Ça peut être aussi que les personnes se sentent trahies par vous parce que vous évoluez et vous changez. C'est possible aussi. À voir. Allez, on va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis taureaux, semaine du 26 septembre au 2 octobre sur l'étranger et le retour, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Ouais, on vous encourage vachement dans votre démarche. Ouais. Ouais, on vous encourage vachement et c'est un oui. Bon, les amis taureaux, on vous confirme bien. C'est vraiment de l'encouragement, on vous confirme les messages et on vous encourage à maintenir votre démarche ici. On vous dit que, en fait, si vous voulez, vous aviez une difficulté jusqu'à présent de cette évolution-là que je viens de vous parler, intérieure. En fait, si vous voulez, il y avait une sorte de faux self, de faux soi, d'un certain masque que vous portiez parce qu'il y avait
une difficulté à accoucher d'une nouvelle version de soi, ou en tous les cas d'être la version la plus authentique. Et mes amis taureaux, voilà, sans jugement aucun et surtout sans jugement aucun envers vous-même, ne soyez pas trop durs avec vous. Nous avons tous des false self, on porte tous des masques à des moments donnés pour rentrer dans un moule ou pour... parce que c'est comme ça, parce que ça a été pendant un moment comme ça et que c'était très bien. Et ici, en fait, ce que ça faisait, c'est que ça venait cacher un manque. En fait, il y avait un manque, il y avait un espace sur lequel vous aviez du mal à être vous, ou en tous les cas, vous aviez peur de manquer. C'était la peur, voilà. La peur du manque. La peur de manquer, par exemple, d'affection ou de reconnaissance ou de ce que vous voulez, en fait, hein, parce que vous aviez peur de ça. Donc, du coup, vous avez mis en place un espèce de masque qui venait finalement, d'une certaine manière, faire un petit peu, biaiser un petit peu votre totale authenticité, dirons-nous. Et là, en fait, tout ça, vous vous en êtes rendu compte. Tout ça, vous vous en êtes rendu compte, et c'est là où vous avez eu ce switch-là, où vous vous êtes dit, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors, c'est très subtil, hein. Peut-être que je suis en train de mettre des mots sur quelque chose que vous n'avez pas conscientisé comme ça, mais en attendant, vous y êtes, vous voyez. Et là, vous vous êtes dit, mais moi, je suis ça, en fait. Et si vous voulez, ici, le fait que le travail inconscient soit monté au conscient, ici, la situation va vous permettre, va venir mettre la lumière dessus et va vous donner une occasion de pouvoir justement être dans cette pleine authenticité et de faire voler en éclats cet espace de manque où il y avait une sorte de... Ouais, on me montre en fait une espèce de case vide, vous voyez, ou d'un espace vide où il y avait l'extérieur, le masque, un espace vide et vous dans votre authenticité. Et ici, l'espace vide, il nourrissait un manque, la peur de quelque chose, de manquer de quelque chose si je montre cet espace de vulnérabilité d'une certaine manière qui est vraiment moi. Parce que cet espace a pu être rejeté plus tôt ou a pu se sentir abandonné. Bref, vous savez, il y a plein de manières d'avoir vécu les choses. Donc on vous dit bien maintenant, en gros là, ce qui se passe, c'est que vous avez posé une conscience et la situation vient vous amener l'occasion justement de faire péter ces barrières et d'y aller. Et ça, là, ici, on vous dit, ne vous taisez plus. Ici, on vous dit, exprimez. Exprimez-vous, c'est le moment en fait. Vous avez porté ça à l'intérieur de vous, cette version-là, toute cette pleine version de vous, je dirais. Maintenant, il est temps de l'exposer au grand monde. Vous n'allez rien manquer. La seule chose qui va pouvoir se passer, et ça c'est un état de fait, c'est que quand vous bougez les lignes, forcément, il y a des choses qui sortent et il y a des choses qui rentrent. D'accord? Donc on vous dit bien, exprimez. N'hésitez pas à exprimer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit non. N'éteignez pas votre lumière, vos valeurs, vos principes, les amis. Ce que vous avez conscientisé ici, c'est juste pour vous. Et c'est surtout, d'une certaine manière, l'appel de la lumière. Vous voyez? Donc ici, on vous dit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous positionner, n'hésitez pas à exprimer, n'hésitez pas à montrer cette version de vous. Et ne vous auto-sabotez pas. On vous dit que c'est un grand oui. Alors oui, peut-être que vous allez vous sentir trahi. Oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se sentir un peu trahies, mais c'est leur responsabilité. N'éteignez pas votre lumière. Ce qui était avant, ce que vous n'aviez pas conscientisé, cachait une partie de votre lumière. Aujourd'hui, c'est le moment. Bon, eh ben dis donc, sacrée semaine mes amis taureaux. On y va pour la partie professionnelle. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Une séparation est envisagée. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Pour nos amis taureaux, le savant,
et la communication. Ok. Donc effectivement ici, on vous confirme bien, on vous reconfirme ici qu'il est important vraiment d'exprimer votre vérité, d'exprimer ici, de communiquer tout du moins, de l'exprimer, si vous voulez, c'est toujours comme ça. On a quelque chose qui nous vient à travers l'inconscient, qui vient être conscientisé, et après l'étape suivante, c'est de le verbaliser. Une fois que vous l'avez verbalisé, vous l'extériorisez en fait d'une certaine manière, donc vous le mettez dans le monde. Et donc là, on vous confirme bien qu'il y a une communication, qu'il y a vraiment l'expression de soi ici. Et l'expression de soi, elle va effectivement avec le savant ici, on vous dit bien que vous avez au fur et à mesure, vous voyez, c'est marrant, il y a l'évolution de la lune ici. C'est-à-dire, ici, on a un croissant de lune, donc on imagine bien un cycle lunaire, d'accord? Ou peut-être même juste nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Il y a eu des choses qui sont descendues à vous. Vous avez engrammé d'une certaine manière des choses. Et ici, on vous dit, ces choses-là, oui, aujourd'hui, c'est un fait. On est venu vous mettre la lumière dessus. Maintenant, il va falloir l'exprimer, il va falloir y aller. Et ne plus avoir peur, et je pense que c'est ça, d'une part, d'accepter cette séparation de ce masque, on va dire, de ce que je vous ai dit là, cette histoire de barrière. Donc de ne pas hésiter à lâcher cette barrière qui est une protection, et d'autre part de ne pas avoir peur d'une certaine séparation peut-être dans la matière également. Et ça, c'est la partie du manque qui était nourrie, je pense, au niveau professionnel. C'est la peur d'envisager une séparation, d'envisager quelque chose qui s'arrête. Et c'est pas forcément le travail en lui-même, vous voyez, c'est pas forcément arrêter son job, mais ça peut être par exemple qu'une dynamique dans un groupe ou dans une manière de faire évolue et qui est une fin de cycle pour une nouvelle. Et ça c'est normal hein, que ça fasse peur, mais d'une certaine manière, si aujourd'hui, si vous vous sentez à l'étroit dans le scaphandre, si je peux dire, dans lequel vous vous êtes mis, il est temps d'en sortir ou d'en prendre un autre, vous voyez. Et pour ça, il faut créer un sentiment de rupture intérieure malgré tout, parce qu'il y a un changement. On vous dit bien que c'est un grand oui dans tout ça, hein. Que c'est pas évident, mais c'est un grand oui. Et on vous dit qu'à la suite de ça, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Mais il faut passer par ce passage, vous voyez. Ce passage un petit peu de chaos, quoi, d'une certaine manière. Bon. On y va pour la partie sentimentale. Pardon. Les non-dits et la réconciliation. Ouais. Et le contretemps. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Pause émotionnelle et relationnelle. Ok, et le chakra coronal et la vie en commun. Très bien. Alors, mes amis taureaux. Bon, ici, encore une fois, vous voyez, il y a l'expression. Que vous soyez en dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il est temps. Hein, il est temps d'exprimer des choses. Il est temps de mettre au grand jour peut-être des choses qui sont gardées secrètes ici d'une manière ou d'une autre. Là, c'est plus le moment de se taire. Ce n'est plus le moment de se taire. Il y en a peut-être pour qui vous avez vraiment envie de revoir une situation ou bien de retourner vers quelqu'un. Bref, dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui a évolué et on vous dit maintenant c'est le temps de l'exprimer. Pour certains, vous avez peut-être peur. Vous avez peur peut-être de manquer d'une réponse qui comble votre affectif. Vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose suite au fait de vous être exprimé là-dessus. Et pourtant, on vous dit ici, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'avec la pause émotionnelle et relationnelle, si vous voulez ici, je pense que sans vous en rendre compte, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui prend beaucoup de place émotionnellement et qui vient impacter votre relationnel. Et aujourd'hui,
ici, pour nos amis peut-être célibataires, mais même en couple, hein, de toute façon, ici, il y a quelque chose qui vient être entaché d'une manière ou d'une autre, surtout votre aspect relationnel. Vous êtes en train de comprendre et de voir que c'est parce qu'il y a une partie de vous ici qui a peur de manquer que vous vous retrouvez dans des schémas et des situations par peur de manquer. Mais du coup, il y a un manque d'authenticité parce qu'il y a cet espace de vide que je vous ai expliqué que vous maintenez à l'écart au cas où on vous rejetterait, on vous abandonnerait, bref, peu importe. Le côté un peu sécurisant comme ça, mais qui vient être un obstacle finalement à ce que vous attirez, à ce que vous vibrez et surtout à ce que vous exprimez et à ce que vous osez aller voir en face et pas affronter forcément, mais au moins mettre sur la table, vous voyez, et regarder en face et exprimer et échanger avec l'autre si l'autre fait partie de la partie ici. Et là, c'est ça qui a à faire évoluer. Parce que tout ça, on vous dit bien que c'est déjà pour vous rapprocher de vous-même, d'être dans une réconciliation avec vous et toutes vos parties de vous. Vous voyez ici, il y a un homme et une femme, donc le yin et le yang qui est à l'intérieur de nous, que vous soyez un homme ou une femme. Ok ? Ici, il y a quelque chose à rapprocher. Et pour moi, c'est déjà fait. Vous êtes juste, ici, il va y avoir une occasion qui va vous permettre justement d'aller exprimer tout ça. Du coup, de mettre en pause un petit peu toute une part émotionnelle qui vous prend la tête et qu'aujourd'hui, vous avez engrammé avec le chakra coronal. On est venu vous montrer une nouvelle vérité. On est venu vous engrammer dans votre tête une évolution. Aujourd'hui, c'est monter au conscient. Maintenant, il va falloir aller la vivre. Et ça peut vous amener tout à fait à une réconciliation, que ce soit la réconciliation avec votre relationnel, avec votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire peut-être, avec votre autre, peu importe. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la réunion, vous voyez. On vous dit bien ici que ici, les contretemps, pour moi, les reports, tout ce qui pouvait être en pause, tout ce qui pouvait créer du retard dans votre vie ici, s'arrête en fait. S'arrête et se met en pause et en fait prend la bonne tournure. Mais c'est parce qu'il y avait cet espace qui était maintenu, qui faisait une sorte de barrière entre vous et le monde, entre vous et ce qui se passe. Et il y avait cette peur d'avancer en fait. Et donc, un petit peu de s'adapter d'une certaine manière, mais pas d'être pleinement dans votre énergie pour être dans une dynamique avec pleinement vous, vous voyez. Donc là, on vous dit bien que ça, c'est terminé. Le sentiment d'être trahi, le sentiment de tout ça, on vous dit ça, c'est stop en fait, parce que vous arrêtez de vous trahir vous-même d'une certaine manière, vous voyez. Pour moi, vous trouvez la clé ici. Vous trouvez la clé, l'élément débloquant déjà de vous avec vous-même et puis d'une situation. Vous pouvez faire retourner vers quelqu'un ou dans une situation ici, hein, c'est tout à fait possible. C'est pour faire table rase. Hein. Et on peut vraiment aller sur un déblocage peut-être d'une vie en commun que vous n'arriviez peut-être pas à avoir ou sur laquelle vous n'arriviez pas à avancer. Eh ben, sacré taf, hein, mes amis taureaux, bravo à vous. Hein. On y va pour les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Pas le bon moment, choisissez une nouvelle direction. Je vais vous lire ça. Hop. Alors, pas le bon moment. 78. Tac. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Et hop. Choisissez une nouvelle direction. Page 29.
Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis taureaux. Allez, c'est parti. Semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. Oups. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis taureaux, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.